passe vite, hein. Terrible. Alors, la caméra tourne. Voilà, moi c'est Stéphane et j'essaie de jouer un peu de guitare avec Madelguer. Et moi c'est Dominique, en fait je joue plutôt de la guitare acoustique, électrique, du violon électrique et parfois du rain stick. Et je chante aussi, vous verrez que je chante un petit peu. Alors, ok, on y va pour la première question, Daniel. C'est un peu anecdotique, mais tu te souviens du premier disque que tu as acheté? Oui, en fait le premier album que j'ai acheté n'a rien à voir avec le prog, c'était un album de Slade qui était le premier best-of de Slade, Sladest, j'avais 13 ans. Ton premier album de prog? C'était Genesis, pas Trick of the Tail, Selling England by the Pound. Et c'était, ouais, voilà. Mais j'ai acheté d'autres disques évidemment depuis lors, mais je m'en souviens très bien. Comment tu as eu envie de faire de la musique? Faire de la musique, j'ai toujours eu envie d'en faire et c'est... j'ai joué dans d'autres groupes avant et on a toujours voulu rechercher un peu d'innovation dans la musique. Et c'est vrai qu'avec Madelguer, on va beaucoup plus loin encore parce qu'on arrive à exprimer d'autres choses qu'on n'arrivait pas à faire dans les groupes précédents. Et je suis vraiment très heureux quoi, de pouvoir faire cette musique-là. C'est les mêmes envies d'émotion qui s'expriment autrement ou bien c'est explorer d'autres... Ouais, je crois que c'est un peu les deux, mais il est clair qu'on exprime beaucoup de choses dans les chansons et qu'on a... que ce soit les textes ou la façon de jouer ou la façon de composer vient toujours de quelque chose d'intérieur qu'on a envie de faire sortir. Donc c'est pas de la musique qu'on fabrique sur commande, elle vient vraiment parce qu'on a envie de la jouer. Est-ce qu'il y a un monde idéal qui se dessine à travers Je pense que le monde idéal n'existe pas parce que tu ne peux apprécier qu'une bonne chose que quand tu connais son contraire. Et donc il faut savoir connaître le bien et le mal dans une vie pour apprécier. Mais on essaie d'avoir un maximum de bien quand même. Mais le monde idéal, oui peut-être qu'il existe, mais le monde idéal je crois que c'est celui qu'on essaie de construire encore malgré tout. Je n'entends pas nécessairement sur un plan politique. Idéal, c'est aussi imaginaire. Ceci dit, c'est indissociable. Hein. On vit dans une société, il y a de la politique, mais je pense que les deux choses sont incontournables. Mais justement, sans faire de politique, c'est la société dans laquelle tu as envie de vivre qui est le monde idéal. Maintenant, bon, on espère que les autres n'ont pas envie de bousiller notre monde idéal. Je peut-être 2 secondes. Voilà. Tourne. Bonjour, je m'appelle Bertrand Van Warenberg et je joue du clavier dans Madelguer, ce groupe sonnégien, n'est-ce pas? Alors, Voilà. qui compose les paroles des chansons? Donc les compositions sont musicales, je crois que c'est en général le groupe qui apporte finalement la composition finale d'un titre. Les paroles se partagent entre Pascal et moi, mais musicalement c'est plus un travail de collectif qui amène les morceaux qu'on arrive à jouer. Comme l'exemple vraiment le plus exemplatif, c'est Dame Brume. C'est un morceau qui vient d'une chanson très simple, acoustique et qui a été reconstruite et élaborée par Bertrand, par Stéphane, Pascal et Mémène. Voilà. Donc c'est vraiment un... Ouais, mais moi, je viens de dire que c'est moi qui l'ai écrit. Quand tu parles de travail, ça veut dire que ça représente combien d'heures par semaine? Oh, ben combien d'heures? Ça ne représente qu'une seule répète par semaine malheureusement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, une occupation professionnelle, etc. Mais on devrait avoir plus de temps pour mieux finaliser les morceaux, ça c'est clair. Mais on va dire que par semaine, ça nous fait 3 bonnes heures par semaine. De répète. Oui. Voilà. C'est dissocier les répétitions et la création. Non, ça se fait en même temps en fait. Ouais. Enfin, il y a des moments où on décide à une répétition de travailler un nouveau morceau et on ne fait que ça. Et puis il y a des répétitions générales où on reprend tout le répertoire comme à l'approche d'un concert, des choses comme ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une phase d'improvisation lorsque vous êtes sur scène? Pas du tout. Alors c'est très peu, je dirais, éventuellement dans quelques solos, mais en fait, en général, les structures sont vraiment écrites et on fait ce qu'on a décidé de faire au concert en général et on se tient à ça, quoi. Comme c'est une musique très complexe, c'est vraiment très exigeant pour des musiciens de notre niveau. On est obligé vraiment de ne pas improviser trop en tout cas. Vous avez une formation musicale? Formation musicale, c'est évidemment un peu de tout, quoi. Je sais que Pascal a été un peu à l'académie en percussion. Moi j'ai fait un peu de piano classique quand j'étais gamin, mais après j'ai arrêté, j'ai acheté des synthés et puis j'ai fait des groupes, quoi, hein, voilà. Et alors pour toi, quel serait Le monde idéal, ce serait un monde où Madelguer serait
on serait des stars mondiales, tu vois. On ferait des tournées gigantesques et on vivrait de ça. Et alors on aurait évidemment des tas de fans à nos pieds qui crieraient sur la scène, voilà, ce serait extraordinaire. Ah oui, non. Non, Avec évidemment, les non, on n'est pas. Avec quoi? Avec des strings? Avec les strings Toi, qui en sont string. lancés sur Toi, la en string, scène. alors. Oui. Lui en string. Ça, c'est le monde idéal, c'est lui Non, en pas string. moi en string. Si, si. Le monde idéal, c'est lui en string. Et pour toi, quel serait le monde idéal? C'est de recevoir des strings sur la scène. En gros, hein. Mais c'est voilà, c'est ça. Vous avez des regrets par rapport à votre prestation d'aujourd'hui? Oh, Vous pouvez le passer en dernier. on a toujours un petit peu, mais on râle toujours un petit peu sur les petites erreurs qu'on a commises dans les morceaux. Quelles erreurs? Les erreurs du groupe en général ou les erreurs de chacun séparément, enfin bon. Mais ça passe vite. Et alors, dernière chose, d'où vient Madelguer, non? Alors Madelguer se réfère à un personnage historique du 7e siècle après Jésus-Christ, qui était un comte de Hainaut et qui a fondé la ville de Soigny et qui, d'après la légende, a combattu les Francs, avec les Francs contre les Vikings, et il a chassé les barbares de nos régions. Mais apparemment, c'était plutôt un grand calotin, quoi, et voilà. Mais ça, il ne faut pas le dire. Mais c'est un personnage très intéressant parce qu'il a créé tout un univers. Il faut savoir aussi qu'il a quand même, grâce à un personnage comme ça, fondé le groupe que nous avons, dans lequel nous jouons maintenant. On peut lui rendre hommage rien que pour ça, quoi. Merci Madelguer. Voilà, je vous remercie beaucoup, Madelguer. Merci aussi. C'était sympa, bien. Merci à Francis.